Un manager assez récent dans sa fonction me demandait dans quelle mesure il devrait passer plus de temps avec son équipe, tout en m'avouant qu'il se réfugiait dans le reporting. Et c'est assez représentatif de la réaction qu'on peut avoir parfois en tant que manager quand on est face à des difficultés, des turbulences. On peut avoir tendance à se planquer. Alors se planquer dans le reporting, mais ça peut être aussi se planquer en multipliant les déplacements ou en étant un peu trop le nez dans ses dossiers ou ses mails ou en participant à des réunions dans lesquelles notre présence n'est pas forcément indispensable. Là, en fait, on va essayer de se créer une espèce de bulle protectrice pour se mettre à distance de la situation qui finalement nous préoccupe. Alors, la première chose à savoir, c'est pourquoi cette situation nous préoccupe. Qu'est-ce qui se passe derrière? En quoi c'est inquiétant? De quoi on se protège? Là, on va essayer en fait de mettre le doigt sur le réel problème pour essayer de le solutionner. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se poser une question assez bête qui est: c'est quoi mon job? Parce qu'en fait, un manager, il ne va pas uniquement gérer son équipe. Il a très souvent des projets, des missions à gérer, qui d'ailleurs bien souvent vont l'occuper la majorité du temps. Donc là, en fait, on peut se demander, est-ce que je suis prêt à perdre du temps avec mon équipe? Évidemment, j'utilise le terme perdre de manière assez provocatrice pour opposer d'un côté le temps qu'on va passer à échanger avec son équipe, à créer du lien, à communiquer, et on va dire le temps plus productif, plus opérationnel, plus mesurable quelque part. Alors, le temps qu'on va passer avec son équipe, là-dedans, il y a des choses qui peuvent être de l'ordre du pilotable, mesurable, notamment les entretiens individuels qu'on va faire, les réunions collectives. Mais il y a aussi tout cet espace assez informel, en fait, qui est tout aussi important. Et bien évidemment, c'est pas du tout une perte de temps, bien au contraire. Parce que là, on va être plutôt dans la création, dans l'enrichissement mutuel. Alors quand je dis création, c'est surtout la création du lien de confiance entre votre collaborateur et vous, manager. Parce que vous allez finalement lui montrer l'importance qu'il a pour vous, pour l'équipe, pour l'entreprise, donner du sens à ce qu'il fait en lien avec la vision de l'entreprise, lui donner un sentiment d'appartenance quelque part. Et puis il y a aussi cet enrichissement mutuel parce que d'un côté, vous en tant que manager, vous allez transmettre votre expérience, votre vision des choses, mais de l'autre côté, votre collaborateur, il va aussi vous apporter des idées, une autre façon d'appréhender les choses. Et finalement, dans cet échange, vous allez vous nourrir mutuellement. Donc là, on est vraiment dans un espace d'ouverture, de confiance. Et ce temps, cette importance que vous allez donner à vos collaborateurs, ça va créer de la confiance, de la motivation, de l'implication. Donc évidemment, c'est quelque chose de très riche et de très important dans une mission de manager. Alors pour revenir à la question initiale de se dire dans quelle mesure je passe du temps ou pas avec mon équipe, si on essaye justement de mesurer ce temps-là, évidemment il n'y a aucune règle qui existe en la matière, mais j'aime bien dire que cet espace d'échange, de construction du lien, de collaboration, de communication, devrait représenter à peu près 50% du temps d'un manager. Alors c'est totalement arbitraire ce que je viens de vous dire, mais j'aime bien dire ça parce que ça constitue une base de réflexion pour que derrière on se dise ok, quelle part de mon temps j'octroie à mes collaborateurs. Alors dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ce taux complètement arbitraire de 50% et comment vous arrivez à équilibrer
votre temps entre les missions, les projets que vous avez à gérer et le temps que vous avez envie de consacrer à vos collaborateurs.